Et que, en attendant, je laisse donc la parole à Duška Marković pour nous parler du nouveau plan climat air énergie de Paris. Merci Monsieur le maire. À l'heure où la COP 23 commence à Bonn pour concrétiser l'accord de Paris, l'ONU annonce ce que l'on savait déjà. Les engagements de la COP 21, qui reflétaient une prise de conscience internationale, ne sont pas atteignables au vu des engagements réels des États. Ces engagements couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires, soit un scénario nous menant à une augmentation de 3 degrés des températures d'ici la fin du siècle face aux 1,5 degrés maximum nécessaires. Il y a donc une urgence à agir. Chaque année, chaque fois que le temps passe, c'est des catastrophes supplémentaires qui arrivent. Record de chaleur, consommation de ressources au-delà de ce que la planète a la capacité à générer, fonte des glaces, montée des eaux, accroissement des phénomènes météorologiques, extinction massive de la biodiversité, le réchauffement des eaux, modification des courants, acidification des océans, risques sur l'agriculture, incendies, déplacement de population dû à la sécheresse. Il n'y a plus de doute sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Ainsi, nous devons entamer un changement majeur dans tous les secteurs. Agriculture, urbanisme, logement, énergie, économie, emploi, gestion des déchets, finances. La transition passe par 2 piliers, l'atténuation de notre impact sur le changement climatique par la sobriété, l'efficacité de l'utilisation des ressources, l'adaptation de nos territoires et de notre organisation. Paris est une ville qui s'engage dans la lutte contre le règlement climatique. Dès 2017, le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité un plan aux objectifs forts, réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie et porter à 25% la part des énergies renouvelables et de récupération entre 2004 et 2020. Il a ensuite été actualisé en 2012, puis complété par une stratégie d'adaptation du territoire en 2015. Grâce à ces actions, en 10 ans, l'empreinte carbone du territoire a baissé de près de 10% au travers, par exemple, d'un programme de rénovation thermique du patrimoine et de l'éclairage public, l'installation de 50 000 m² de panneaux solaires, l'augmentation des produits alimentaires durables dans la restauration collective, une politique de reconquête de l'espace public et le développement des mobilités actives, ou encore la rénovation thermique de 36 000 logements. L'automne 2016, une large concertation a été lancée. Au total, ce sont plus de 500 propositions qui sont venues enrichir la réflexion fondée sur le bilan des 10 ans d'action de la Ville de Paris. Et il y a une étude prospective qui a été faite à horizon 2050 qui s'appelle donc Paris change d'air. Un comité consultatif d'experts représente la variété des acteurs du territoire et a été spécialement réuni pour la ville. Donc, conformément au Code de l'environnement, le projet du plan climat air-énergie territorial vous est présenté une première fois avant de faire l'objet d'une consultation publique en décembre et en janvier, permettant de recueillir une nouvelle fois les avis des citoyens ainsi que ceux de la métropole du Grand Paris, de la région et de l'État. Une nouvelle version intégrant les avis de la consultation publique et des pouvoirs publics vous sera présentée en début 2018, en vue de son adoption définitive au printemps 2018. Le nouveau plan climat de Paris a pour ambition de s'orienter vers une ville neutre en carbone et 100% énergie renouvelable en 2050, conformément aux engagements pris à l'occasion de la COP 21. Les objectifs et actions du nouveau plan climat de Paris sont organisés autour de trois grandes temporalités, donc d'ici 2020, 2030 et 2050. Pour réduire de moitié la consommation énergétique de son territoire, la Ville de Paris travaillera en priorité à la rénovation des logements et à la réduction des transports les plus carbonés. Voici quelques exemples de mesures et objectifs. Rénovation énergétique de 110 000 immeubles, soit 1 million de logements en 2050. 0 véhicule diesel en 2024, 0 véhicule essence en 2030, généralisation de la collecte et valorisation des déchets alimentaires d'ici 2020, réduction de 50% de la part carnée de repas de la restauration collective d'ici 2050 et 90% d'alimentation durable. Mise en place d'un fonds d'investissement pour la transition écologique, 20% des projets des budgets participatifs ayant un effet positif sur le climat, créer un dispositif local de compensation carbone,
Et enfin, adapter le territoire au changement climatique déjà observable et aux risques qu'il faut encourir à la population, notamment ceux liés aux événements météorologiques extrêmement comme les canicules, en mettant des îlots de fraîcheur et en permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol. L'atteinte de la neutralité carbone du territoire passe donc par un changement culturel global qu'il est nécessaire d'accompagner en impliquant l'ensemble de la communauté parisienne dans le nouveau plan climat. Nous avons la chance d'avoir dans ce conseil d'arrondissement des représentants d'institutions nationales. Nous comptons sur vous pour agir. Les politiques nationales doivent accompagner ce mouvement et être en cohérence. Accords commerciaux internationaux, politiques de transport ou agricoles, exploitation des ressources minières et des énergies fossiles. Je finirai donc mon intervention en citant une de mes collègues du 10e arrondissement, Léa Vazin. Pour conclure, comment rapporter cette délibération sans dire un mot à l'intention de mon groupe politique? Je fais partie de cette génération qui se reconnaît dans la définition de citoyen du monde, l'une des premières qui est victime des effets du dérèglement climatique. Et je veux dire ce soir que je suis fière d'appartenir au mouvement de l'écologie politique. Je ne parle pas d'un parti, mais d'un élan, et remercie celles et ceux qui ont porté depuis des décennies un constat et des solutions qui ne sont pas d'ordre moral, mais répondent à une réalité scientifique et pragmatique. Je suis fière de cet héritage des citoyens et des citoyennes qui agissent chez eux ou en militant, des élus qui, aujourd'hui, au Conseil de Paris, portent des réformes majeures pour l'avenir de notre société et des générations futures, à qui nous empruntons la planète. Transport, déchets, alimentation, solidarité, urbanisme. Le groupe écologique porte, avec les Parisiens et les Parisiennes, une ambition très forte pour transformer notre ville vers le meilleur et travaille à la gestion de toutes les compétences d'une grande métropole. Pour toutes ces raisons, je vous demande donc de voter favorablement à ce nouveau plan climat. Merci. Merci beaucoup. Moi, je crois aussi qu'il est essentiel de marquer un engagement volontariste. Et d'ailleurs, je pense que réduire les objectifs, même s'ils sont difficiles à atteindre, n'est jamais un signe très positif de recherche de les atteindre. Et je crois que même si les objectifs sont compliqués à atteindre, il est important de les maintenir, de les afficher, quitte au fur et à mesure du temps. Mais après avoir lancé une action, à constater qu'on ne les atteint pas. Et puis je crois que les grandes métropoles mondiales sont des acteurs absolument essentiels de la réussite de ce qui a été décidé à la COP21. Et je suis très heureux de voir que Paris, mais comme d'autres grandes métropoles, la métropole du Grand Paris et puis les grandes villes nord-américaines, asiatiques, africaines, sont elles aussi totalement mobilisées, peut-être même parfois plus mobilisées que les États, pour faire en sorte que nous atteignions concrètement les objectifs que nous nous sommes tous fixés. Et comme c'était à Paris, c'est important que nous le fassions aussi. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Christian Honoré et Christian Honoré. Oui, mes chers collègues, parler du dérèglement climatique est un fait. Agir est vital, bien entendu. Nous allons nous abstenir ici, sans préjuger de ce qui va se passer au Conseil de Paris, où il y aura un débat, bien entendu. Nous sommes d'accord avec les objectifs, bien entendu. Il n'y a aucun souci. Nous aimerions que vous preniez en compte les propositions que nous allons faire et que nous faisons au Conseil de Paris. En particulier, je ne vais pas tout vous présenter notre programme, bien entendu, mais je voudrais dire en particulier de reconstituer l'observatoire du suivi des impacts de la fermeture des voitures berges, procéder à l'audit de tous les équipements municipaux, sortir du diesel du parc automobile municipal dès 2020, lancer les états généraux des énergies propres, accélérer la rénovation du parc social et soutenir les copropriétés vertueuses par une exonération de leur taxe foncière pendant 2 ans. Voilà très brièvement ce que nous allons proposer. J'espère que vous nous suivrez au Conseil de Paris sur ces questions, puisque bien évidemment, quelle que soit la couleur politique qui nous engage, nous avons tous un devoir, c'est de préserver notre planète, de rendre notre ville propre, de veiller à lutter autant que possible contre la pollution sous quelque forme qu'elle soit. Nous sommes bien d'accord. Ensuite, si nous sommes d'accord sur les objectifs, c'est le mode opératoire qui peut
diverger, mais en tout cas, nous devons être tous mobilisés pour défendre notre planète, puisqu'après tout, c'est là où nous vivons et c'est, au sens vrai du terme, vital pour nous. Je vous remercie. Merci. Je crois savoir que des rencontres sont prévues entre l'exécutif parisien et les différents groupes politiques. Je sais que cette rencontre a déjà eu lieu avec le mien de groupe et donc je ne doute pas que le dialogue d'ici le Conseil de Paris va persister autour de l'exécutif parisien qui porte avec beaucoup de dynamisme et la maire elle-même ses propositions. Madame Méal. Oui, tout ce qui vient d'être dit, évidemment, nous ne pouvons qu'y souscrire. J'ai été très, très attentive et à la fois, évidemment, très soucieuse de soutenir la proposition, en tout cas de délibération que vous faites. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on attache une attention particulière. Vous avez évoqué, mais très rapidement, et c'est normal puisque vous étiez dans l'exhaustivité des axes d'intervention, c'est la question des réfugiés climatiques dont on parle peu, puisqu'aujourd'hui, dans notre quartier, dans nos rues du 18e arrondissement, nous vivons de façon extrêmement forte la question des réfugiés politiques qui fuient souvent les dictatures ou la violence, mais va arriver ou arrivent déjà les réfugiés climatiques dont on sait qu'ils seront plus de quelques millions à l'échelle 2050, dont on voit bien que même au niveau international, il n'y a pas de statut aujourd'hui de réflexion pour une homogénéisation de leur statut. Et donc cette question, elle est devant nous. Elle n'est pas simplement un vœu pieux que nous émettons pour vivre mieux, protéger cette planète, c'est que aussi il va y avoir des mobilités très importantes qui vont être un enjeu capital pour le vivre ensemble et notamment dans notre quartier. Et j'aimerais aussi que cette question soit regardée de très près puisque nous évoquions tout à l'heure la possibilité enfin, de travailler sur cet hébergement d'urgence. Je crois que ça va être une question encore plus importante dans les années qui vont venir. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir largement au Conseil de Paris.